Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, pour vous dire, là, ça va pas très fort en ce moment. Donc, je fais une vidéo, voilà, un peu confession encore, parce que vous savez, je me prends beaucoup la tête par rapport à cette opération. Le fait que la maladie n'arrange rien et que bah, je psychote un peu, je calcule tout, je calcule beaucoup sur, toutes les pistes possibles que ça peut prendre, cette opération, quoi. Et donc, bon, bah, je calcule aussi bon, bah, l'après-opération, la prise d'opiacés, pas opiacés, est-ce que je vais avoir la douleur, pas la douleur, tabac avant opération, pas bon, bon, pas bon, sachant que j'ai quand même une bonne dépendance au tabac. Et je sais qu'en général, il faut arrêter à peu près 6 semaines, 6 semaines avant l'intervention pour comment dire, éviter les risques d'infection, quoi, ou de problèmes suite à l'opération, quoi, post-opératoire. Et donc voilà, c'est un casse-tête sans nom. Voilà, je pense que la maladie joue gros là-dessus. Je suis vraiment pas bien. J'ai pas très bien dormi cette nuit. Donc c'est pour ça, là, je me suis mis un peu dans l'obscurité, pour ainsi dire. Je sais, ça paraît bizarre, mais bon, des fois, on a besoin d'être un peu. Enfin, là, j'ai mis la lumière parce que j'avais fermé les fenêtres et tout ça. Et puis, moment difficile, quoi. Voilà, donc. C'est un casse-tête. Je vous le cache pas que c'est un casse-tête. J'étudie toutes les possibilités pour que l'opération se passe bien. Vous allez dire, je prends ça trop à cœur. Il n'y a pas besoin d'angoisser tant que ça. Mais voilà, pour développer la chose, j'ai déjà des soucis de santé avant opération, plusieurs soucis de santé. Donc, qui font que l'inquiétude est là, quoi. Voilà. Et puis j'ai eu le malheur de regarder, vous savez, hein, ce qui donne des inductions négatives, les avis sur ce type d'opération. Et bien sûr, je suis tombé sur des avis catastrophiques, ce qui n'arrange rien. Donc c'est problématique tout ça. Voilà, donc oui, j'ai vraiment pas la tête des bons jours, hein, je vous le garantis pas. Enfin, je vous le dis, quoi, plutôt. Je suis un peu déphasé aussi. Et donc je vais voir, je vais y aller, je pense, au fur et à mesure. Euh, Jauger du mieux que je peux. Je sais que, par exemple, là, j'ai appris ce matin qu'il fallait quand même faire une bonne cure de vitamines pour son système immunitaire. Alors vous savez, il y a un parallèle entre les deux, c'est que par exemple au niveau du CBD, hein, parce que je vais prendre du CBD déjà en tant qu'anti-inflammatoire et antidouleur aussi, et quelque chose de plus doux que les opiacés. Cependant, il y a un revers, c'est-à-dire que autant le CBD est anti-inflammatoire, autant qui dit anti-inflammatoire dit qu'il empêche les défenses immunitaires d'attaquer. C'est ce qui provoque le phénomène anti-inflammatoire. Donc, d'un côté, ça va être anti-inflammatoire, mais d'un côté, ça peut augmenter le risque d'infection, comme tout type d'anti-inflammatoire, on va dire. Donc c'est à jauger avec parcimonie, sans compter qu'il faut que j'évite aussi le tabac qui va rajouter une couche, entre guillemets, avec la nicotine, et puis tous ces substituts chimiques qui sont vraiment pas bons pour la guérison, la cicatrisation. Donc j'étudie vraiment toutes les possibilités, je me casse la tête pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Alors vous allez me dire, oui, arrête de fumer avant l'intervention et après l'intervention. Alors j'ai pensé aussi à cette possibilité-là, le fait de prendre juste de l'huile sublinguale, là, des gouttes sur la langue de CBD, de façon à éviter le tabac. J'ai pensé à la cigarette électronique. Enfin, vous voyez, ouais, je me prends la tête. Ouais, je vous le cache pas que je me prends la tête. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire que voilà, là, bon, déjà, je suis pas chez moi, donc je peux pas publier forcément trop d'informations, ou je vais plutôt être dans les confessions, là, quand je suis pas à la maison.
Et je vais reprendre ça dès que ça ira mieux, peut-être demain, après une bonne nuit de sommeil, peut-être dans quelques jours. En tout cas, je lâche pas la chaîne. C'est quelque chose d'important pour moi. Et vous savez que les confessions m'aident aussi à avancer. C'est-à-dire ça vous partage un moment de ma vie. C'est le but aussi de la chaîne, de partager mes impressions de vie sur bah, tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui me paraît pertinent à dire, que ce soit au niveau de l'actualité que au niveau de vie personnelle. Donc voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.